C'est la voie des Crapes les amis. Eh bien aujourd'hui c'est l'ascension du mont qu'il y a derrière moi, là, vous voyez là. Je sais plus combien il y a de marche, plus de 1000. Je vous dirai ça arrivé là-haut. Et puis c'est parti pour une journée sportive encore. Alors les lieux de culte, il faut être couvert. Carmen était en short, du coup elle est en train d'acheter quelque chose qui lui couvre les jambes et les bras. Alors nous sommes tout en bas après l'entrée et vous voyez on va grimper tout ça pour arriver là-haut. Voilà. Ici on donne son nom, son âge et on peut se faire mesurer la tension parce que là pour monter toutes ces marches, dont je vous dirai le nombre arrivé là-haut, ça doit être coton. Et il faut faire très attention aux singes qui peuvent nous prendre notre porte-monnaie ou autre denrée. Il n'y a pas de droit d'entrée, on donne ce qu'on veut. Bon, c'est le début, c'est parti. Alors les marches sont hyper hautes et ça monte sec. Alors les marches, je viens de les mesurer, elles font 23 cm de haut chacune. Ça fait quand même une bonne énergie pour monter toutes ces marches. Et il y en a un paquet. Celles-ci sont un peu plus douces. Mais après, ça se corse. Alors là, ça se corse vraiment. Ça va grimper, grimper, grimper. On a déjà une bonne hauteur et pourtant on n'est pas tout en haut. Alors, au début, il y avait des marches encore plus hautes et plus étroites qu'avant. Ils ont bouché le passage parce que je pense que ça ne devait pas le faire. Du coup, au lieu de prendre ce chemin-là, on prend un chemin qui est un peu plus à la portée de tout le monde. Petite pause avec un banc avant d'attaquer la deuxième partie. C'est pas encore tout en haut. J'ai regardé mon cardio sur ma montre. Je suis à 139 battements par minute. Parfois les escaliers sont en plein soleil. Ma chemise est en eau, comme hier. Voilà un ermite dans sa cave. Jolie la cave. Avec une peau de zèbre, je sais pas. Merci à tous pour me donner l'opportunité de me reposer à chaque vidéo que je dois faire. Je prends toutes les opportunités. On n'est pas encore en haut, il reste encore quelques marches. Assez raide. Oh, on y est presque. Oh, il y a des singes qui sont à l'affût. C'est tout ce qui peut dépasser du sac à dos.
peur qu'il me saute dessus, moi. Oh, ce sont les derniers, je crois. Il faut enlever ses chaussures. Le palpitant est quand même monté à 142. Et c'est fait. Balcon de l'autre côté, sympa, superbe vue sur les roches karstiques. Non, mais c'est ça, je les ai textés. Et je pensais que vous alliez redescendre. Magnifique. C'est une sorte de grotte, balcon. Tiens, un chien. Whatever, it's 8,000. Ici, on voit Krabi. On voit bien le fleuve, enfin ce qui jette dans la mer d'Aman, qui était juste à côté du petit marché où on était. Et puis les roches karstiques, moi j'étais là-bas hier, bien plus loin, enfin sur une hauteur. Hop, j'étais trop haut. Voilà, c'est beau. Bien plus joli qu'hier, où c'était un peu nuageux, voilé. Ça commence à se voiler d'ailleurs. Bien sûr, la récompense suprême, le Bouddha, tout en haut. Bon, la technologie fait qu'on en profite pas avec les antennes. Alors, il y aurait l'empreinte du Bouddha. Elle est là. Voilà, et les gens mettent des pièces pour porter bonheur, porter prospérité, chance. Moi j'ai envie de rester dans le coin. Ganesh n'est pas oublié dans l'histoire. C'est pas le tout de monter, mais après il faut descendre. Là, c'est les genoux qui prennent.
Non, il n'y a rien à bouffer. Après 1260 marches aller, 1260 marches retour pour descendre, un bon mango smoothie, un délice. Alors l'histoire de ce lieu, c'est une grotte dans laquelle on a trouvé des traces de pas d'un tigre qui a dû vivre ici, et du coup ils ont appelé la grotte du tigre, et ils ont construit tout en haut de la montagne, puisque la grotte elle est en bas, un grand temple comme vous avez vu, en l'honneur de Bouddha, et puis on voit aussi l'honneur de religion indienne. Et là ils construisent un nouveau temple, hein, juste au pied, ça va être gigantesque. Bon, retour à la ville, petit resto, histoire de manger avant de prendre le bus, commencer notre voyage à 15h30. Déjeuner dans ce petit restaurant bien sympa. J'ai rien filmé parce que j'ai oublié, et du coup maintenant c'est direction l'hôtel. Alors les îles, il faut les approvisionner, et du coup voilà, on les remplit d'eau, je sais pas ce que c'est qu'il y a dans les sacs plastiques, j'ai pas pu voir, des briques, un toilette, la toilette WC, et ce qui est en blanc, le sac, c'est quoi? Du sable, ça alors, du sable. Le soleil joue à cache-cache. Nous longeons le petit port, et puis on récupère le scooter. On va faire l'essence, parce qu'il faut le rendre avec le même niveau d'essence que quand je l'ai pris. Et puis ensuite je le rends, et puis on sera à l'hôtel à attendre 15h30 pour nous embarquer vers le terminal de bus qui nous amènera au night bus. Je ne sais pas à quelle heure on partira, on verra. Bon, nous sommes largement dans les temps pour qu'on vienne nous chercher à 15h30. Là actuellement il est 15h25, on est là depuis une demi-heure. Et puis on en profite pour faire des petites choses sur le smartphone, et moi à préparer la vidéo. Et puis voilà, donc les prochaines vidéos seront sur le bus, et ensuite j'enverrai ça sur YouTube. Allez, à tout à l'heure. On nous a amené jusqu'ici à Surat Thani, donc 2h30 de bus pour arriver dans un endroit, voilà, tout aménagé exprès pour les gens qui font des voyages soit vers Bangkok, soit vers d'autres destinations comme les îles, Koh Samui, Koh Tao, etc. C'est là où on prend son billet pour le night bus. Il faut échanger son sticker qu'on a obtenu à Krabi pour un autre sticker bleu, celui-ci, qui veut dire que ce sont les gens qui vont à Bangkok. Je vous laisse voir le coucher du jour. Et puis la nuit commence à tomber. Et notre bus ne devrait pas tarder parce qu'on nous l'a indiqué pour 7h, il est 7h moins le quart.
Voilà, ainsi se termine cette 17e journée. Ce ne sera pas l'hôtel, ce sera le bus de nuit. Et en fait, c'est pas celui qui est derrière moi, je ne sais pas lequel on aura. Il devrait arriver dans 5 minutes. Et j'espère que ce sera un bus couchette et pas un bus siège inclinable. On verra. Parce qu'on arrive demain à 6h du matin, censé arriver à 6h. Et on partira sensiblement vers 7h du soir d'ici. Voilà, donc allez, à demain pour de nouvelles aventures. Nous, on va essayer de dormir dans ce train, dans ce car couchette.